Bonjour à tous, bienvenue dans Esprit et Liberté. Encore une fois, je vous invite à aller vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Esprit et Liberté. Nous sommes là pour décortiquer, pour essayer de comprendre le monde. Alors, surtout, ne pas attendre plus longtemps d'aller vous abonner massivement pour donner de la force, pour qu'on continue à faire des vidéos de qualité et puis de vous servir. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer à parler de l'Afrique. Pourquoi de l'Afrique? Et surtout, on se pose la question de savoir pourquoi toutes ces guerres et que des guerres qui durent plus de 30 ans, nous n'arrivons pas à faire la paix et nous n'arrivons pas à arrêter toutes ces guerres. Et surtout, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on nous montre toujours les conséquences mais jamais la cause. C'est ça le plus important, puisque toute chose avant les conséquences, c'est qu'il y avait une cause. Et quelle est cette cause pour que nous subissons ces conséquences aujourd'hui? Et beaucoup de personnes ne se posent pas la question, puisque aujourd'hui, on fait en sorte de vous montrer des images, de vous montrer les conséquences, mais jamais la cause. Aujourd'hui, on va vous parler de l'Afrique. Les journalistes vont vous parler de l'Afrique, ils vont vous parler toujours de l'Afrique, ils vont vous montrer les causes, mais jamais ils vont vous parler des conséquences. Alors que nous savons tous de ce qui se passe. Au moins que c'est que des personnes qui n'ont pas envie de voir, mais tout est devant nos yeux. Vous savez, si vous me posez la question aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de paix ou pourquoi il y a des guerres qu'on n'arrive pas tout simplement à arrêter, je vous répondrai tout simplement, si on arrête ces guerres, ces puissants de ce monde n'auraient plus d'intérêt d'exister, puisqu'ils existent à travers tous ces conflits. Alors, je vais vous donner quelques exemples. C'est-à-dire que aujourd'hui, en 2026, nous sommes capables, c'est-à-dire de fabriquer des robots pour aller sur planète Mars. Mais ces mêmes personnes ne sont pas capables d'arrêter des guerres qui durent plus de 30 ans. L'exemple que je veux vous donner, les guerres du Congo ou au Soudan ou dans le Sahel aujourd'hui, que ça fait bientôt 20 ans, mais je peux monter au-delà de ça. Mais pour l'instant, dans le conflit dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ça va faire bientôt 20 ans que nous sommes dedans. Mais c'est pour vous montrer tout simplement que aujourd'hui nous voyons les conséquences, mais on ne nous parle jamais des causes de toutes ces guerres. Donc que ce soit au Soudan, que ce soit dans le Sahel, que ce soit au Congo, Afrique centrale, ainsi de suite. Nous avons eu bien sûr la guerre du Nigeria avec le Biafra, mais nous avons la guerre en Centrafrique, la guerre de Libéria, ensuite de suite, c'est des guerres qui ont duré des vingtaines d'années, mais on ne se pose pas la question, mais on voit toujours les conséquences. Alors, je vous dirais tout simplement qu'aujourd'hui, nous constatons que nous roulons tous en voiture électrique. Et ça vient encore, comment on dirait ça, enfler le conflit, c'est-à-dire ça vient encore gonfler le conflit déjà qui existe par avant. Puisqu'aujourd'hui, toutes ces voitures électriques roulent avec une batterie qui s'est faite à base de lithium. Et cet lithium-là, on l'extrait en Afrique, comme tous les autres minéraux en général. Mais c'est pas qu'en Afrique, c'est pas parce que ces minéraux ne se trouvent pas ailleurs, sur d'autres continents, bien sûr. Mais c'est-à-dire que même si la quantité n'est pas, par exemple, nous savons tous que par exemple le pétrole, il y a du pétrole en Afrique. Mais le pétrole en Afrique n'est pas si abondant que par exemple en Arabie Saoudite ou que par exemple même que les États-Unis ou même que par exemple Venezuela. D'accord? Mais c'est des réserves. Comme on dit, des réserves, c'est pas quelque chose qui est déjà extrait, c'est des réserves, c'est-à-dire, comment je peux expliquer ça? C'est des estimations, d'accord? Mais si on estime, c'est-à-dire que le Venezuela est loin devant tout le monde. Mais si nous regardons pourquoi l'Afrique, il est plus facile de venir en Afrique, puisque et je dirais tout simplement que l'Afrique, il est plus facile, puisque il est plus facile de madouiller les Africains, premièrement. Deuxièmement, il est plus facile, c'est-à-dire de faire des contrats plus avantageux pour tous ces multinationales. Et en plus de ça, il est plus facile de corrompre nos chefs d'État, il faut dire ce qui est. Donc, et il est plus facile aussi, c'est-à-dire d'extraire toutes ces matières premières sans qu'on puisse
avoir un œil là-dessus, c'est-à-dire qu'il soit contrôlé. Donc, on peut extraire les quantités qu'on veut et on déclare les quantités qu'on a envie de déclarer tout simplement. Donc, ça fait que toutes ces choses-là, aujourd'hui, il faudrait que les Africains comprennent puisqu'il ne suffit pas de regarder ce qu'on vous montre à la télé, c'est-à-dire les conséquences, mais il faut connaître les causes. Quelles sont ces causes-là? Donc, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez un seul exemple que je veux vous donner, c'est-à-dire que vous avez les fabricants d'armes. C'est un exemple, mais ce n'est pas que cela, mais ça fait partie, et une grande partie même. C'est-à-dire que ces fabricants d'armes à travers le monde qui fabriquent les armes, il faut bien qu'il y ait une guerre. Et quand il y a une guerre, il faut bien des armes. Et ces armes-là, eh ben, il faut bien les fabriquer quelque part. Et toutes ces matières premières-là, ça vient de quelque part aussi. Donc, vous voyez, c'est une chaîne. Et cette chaîne-là, donc, c'est-à-dire que ce n'est pas dans l'intérêt de tous ces puissants industriels, armements, tout ce que vous voulez, qui ne puissent pas avoir une guerre quelque part. Parce que si on estime que les conséquences de la guerre, donc sans connaître la cause, c'est-à-dire que s'il y a une paix quelque part, qui dit paix, ça veut dire qu'il n'y a plus de fabrication d'armes. Et s'il n'y a plus de fabrication d'armes, ben, c'est-à-dire les gens qui fabriquent cela ben, se retrouvent tout simplement fauchés. Donc, ce n'est pas dans leur intérêt que donc qu'il n'y a pas de guerre quelque part. Donc, ça fait partie aussi. Mais tout simplement, je vais dire, c'est les puissants qui dirigent ce monde. Et aujourd'hui, nous, l'Afrique, nous le subissons. Malheureusement, comme tous les autres continents, aujourd'hui, nous avons vu ce que Trump est en train de faire à travers le monde. Mais je dirais tout simplement, on n'a pas envie d'arrêter ces guerres. Puisque si on avait envie d'arrêter ces guerres, il ne suffit pas. C'est-à-dire, les puissants de ce monde-là n'ont pas l'intention, n'ont aucune intention, en aucun cas, qui puissent avoir la paix ou ils pensent qu'il y a leur intérêt. Je vous donne l'exemple, par exemple, de Gaza aujourd'hui. C'est-à-dire que entre Israël et puis la Palestine, il y a combien de fois, c'est-à-dire qu'on a eu les gens autour d'une table, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ailleurs, qui se sont donné la main, qui ont signé le papier pour arrêter le conflit, la guerre et pour faire la paix. Nous avons vu beaucoup de fois. Mais est-ce que c'est pour autant que ça s'est arrêté? Nous avons vu dernièrement, c'est-à-dire entre le Congo et le Rwanda, et que Donald Trump est parti là-bas où ils sont partis plutôt vers Donald Trump pour signer la paix. Mais nous avons vu les résultats. 2 jours après, on a oublié la feuille de route. Donc, c'est pour vous dire quoi, tout simplement. Il ne faut pas croire que ceux qui sont autour de la table, que justement, que vous devez comprendre que c'est eux qui allument la mèche et qu'ils viendront éteindre cette mèche-là. Je vois pas, je vois pas du tout quelqu'un qui vient, qui se donne la vie et qui va finir par se donner la mort. Ce n'est pas possible. Donc, il faut comprendre l'enjeu de ce monde. Aujourd'hui, nous, dans le Sahel, nous sommes dans la difficulté et aujourd'hui, malheureusement, que ce soit les Sahéliens eux-mêmes ou que ce soit le reste du continent africain, nous voyons aujourd'hui les gens regardent que les conséquences, mais jamais la cause. Et cette cause-là, elle est profonde. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, si vous voyez l'Afrique dans la façon que l'Afrique est disloquée, il faut comprendre ce qu'il y a là. L'enjeu qu'il y a là, c'est tout simplement les puissants. Et ils vont passer tous les moyens, par tous les moyens pour imposer leur hégémonie, leurs règles, ainsi de suite, et que nous continuons à nous entretuer sans comprendre pourquoi et du comment, tout simplement. Puisque aujourd'hui, nous avons toute cette richesse naturelle qui est en Afrique, que nous ne sommes pas capables nous-mêmes, c'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens militaires, nous n'avons pas les moyens technologiques, nous n'avons pas les moyens, c'est-à-dire industriels, pour pouvoir extraire et valoriser toutes ces matières premières. Voilà pourquoi il est important, quand Ibrahim Traoré dit qu'on doit se mettre au travail, faire les choses nous-mêmes, mais vous avez des Africains qui sont complices avec toutes ces personnes-là. Bien sûr, de dire non, mais non, on doit rester comme ça, être que des consommateurs, pas être des fabricants, pas pouvoir, c'est-à-dire faire les choses nous-mêmes, mais toujours attendre après les autres. Et je pense que c'est un danger qui nous guette. Mais voilà. Donc, c'est tout simplement ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il faut faire très attention, il faut ouvrir les yeux de ce qui se passe, mais comme je l'ai dit encore une fois, avant de regarder, c'est-à-dire les conséquences, il faut regarder la cause. C'est plus important, puisque si vous avez la cause, vous pouvez traiter la conséquence. Je vous dis à très bientôt dans Esprit et Liberté.